Donc on est de retour pour la suite de la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai envoyé à MAF donc si MAF m'upload, je les remercie d'avance. Donc ici on va venir sur notre clip et on va appliquer l'effet Twixtor Pro. Donc bon, ça je vais pas le montrer dans la vidéo parce que c'est pas le but de la vidéo. Donc vous le placez juste avant de faire le C4. La personne vise un petit peu mais pas trop non plus. Vous regardez sur votre vidéo et là il y a la fin du Twixtor pour qu'il puisse après tirer. Bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'effet C4 Shot à la Furan. Donc, pour ça, on va venir dans Calque, créer objet nul. Cet objet nul, on va aller sur sa 3D. Donc, on va appliquer la 3D ici. Pardon, on va aller sur position et on va l'éloigner un petit peu. Donc, déjà, il faut qu'on redéroule tout ça et qu'on regarde bien le début du Twixtor, c'est très important. Voilà. Donc, la position, on va l'éloigner. Je sais pas, moi, je vais mettre 2000. Voilà. La position. Ouh là là. J'ai du mal. Hop. La position. Moi, je vais le faire partir d'ici. Voilà. Donc là, on y met une clé. Donc, je vais aller ici, un peu au hasard. Je vais aller sur la droite. Je vais le faire monter un petit peu. Et je vais le faire éloigner. Un maximum. Pour que ça fasse un bel arrondi après. Donc là, je reviens là. Donc là, je viens ici. Je vais venir sur ma gauche. Je vais relever. Donc là, je sais pas si vous voyez, là c'est normal, là ça repasse et ça retourne. Donc c'est un effet, un petit effet en fait. Là, je viens, je vais le rapprocher. Je te l'éloigner, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai dit. Hop, pour le remonter un petit peu. Voilà. Non, excusez-moi, l'éloigner, j'ai dit. Hop, on vient ici. Donc, on rapproche un maximum. Comme ça. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de ma chaîne. Pour ceux qui la connaissent pas, donc c'est le Diable de Code. Je fais régulièrement des tutos donc sur After Effects et, euh, et aussi sur des vidéos de crack donc pour Mac parce que je suis sous Mac comme vous avez pu le voir. Donc je fais des vidéos de crack comme par exemple Trapcode Particular, le plugin que vous aurez besoin par la suite. Donc si c'est sur MAF Tuto, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne pour avoir ce plugin payant gratuitement, bien évidemment. Vous devez le craquer ou vous le payez, c'est comme vous voulez, mais bon, après il y a d'autres moyens que de payer. Voilà, vous pourriez en profiter. Ça fait tort à personne, j'ai envie de dire. Voilà, bon, alors, donc j'ai presque fini mon effet. Voilà. Donc aussi, je fais des montages, des edits. Voilà, je parle un peu de moi. Après, je sais plus quoi dire, hein. Vous venez sur ma chaîne, vous venez faire un tour. À la limite, ce sera beaucoup plus simple. Et puis voilà. Là, on a presque fini. Donc, l'effet. On remonte. Et voilà, on a fini la partie. Je trace le truc. Donc, le chemin. Maintenant, on va venir dans Calque, créer, et on va faire une lumière. Donc là, vous allez mettre ponctuel, voilà, hop, vous allez venir le lier à votre objet nul, et vous faites entrée sur lumière, et vous allez l'appeler émetteur. Donc ça, Ekel Handset Editing a fait le début comme moi dans un de ses tutos. Je reprends un peu son idée de concept au début, mais après je vais l'arranger à ma façon. Pourquoi l'appeler émetteur? Donc bon, lui aussi il l'a expliqué, mais c'est suivant comment votre effet trapcode particulier s'appelle. Donc je vais vous expliquer ça. Donc là vous venez dans créer, solide, là vous faites OK. Là on vient y mettre l'effet particulier. Et là c'est très important, c'est dans registreur, pardon, pas excusez-moi, pas registreur, dans je sais plus comment.
info normalement. Non, c'est pas info. C'est dans option, voilà. Ici, ça s'appelle émetteur. Donc là, si j'ai envie de l'appeler prout, faudra que je mette prout au lieu d'émetteur. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, justement, dans particulier, on va aller dans émetteur. Donc ça, on n'a plus besoin. Et on va aller sur lights au lieu de point. Et donc là, on voit la lumière, plutôt le chemin. Donc, on va venir un petit peu plus loin. Là, on voit pas les trucs, c'est bizarre. Voilà. Donc, on va essayer d'avoir un trait. Donc, pour ça, on met, pardon, excusez-moi, on met tous les réglages à 0. Voilà. Et ici, le nombre de particules par seconde, vous l'augmentez un maximum. Comme ceci. Donc, on a notre effet qui se déroule. Oula, bizarre. Ah oui, je sais pourquoi. J'ai oublié de vous dire que l'émetteur, fallait absolument tout mettre à 0. Donc la lumière, faut tout mettre à 0. Donc position, vous mettez 0 partout. Voilà. Donc maintenant, ça suit parfaitement l'objet. Donc là, on est toujours sur le calque, voilà, pour faire donc le petit zigouigoui, si on peut l'appeler comme ça. Ici, on va venir, donc on va renrouler l'émetteur, on va venir dans particules, le temps de vie, moi je vais le laisser 3 secondes, ou au pire, il faut mettre un petit peu moins, comme ça fait un effet en dessous que ça s'enlève, c'est sympathique aussi. Life, bon, vous pouvez, voilà, hein. Ça fait un petit peu un chemin comme ça fait plus naturel. Les types de particules, vous touchez pas. La couleur, c'est vous qui voyez, moi je vais la faire un petit rose. La taille, important, vous pouvez l'augmenter, faire un truc dégueulasse ou un truc bien propre. Moi, je préfère faire un truc comme ça, un peu fin. À 10, c'est très bien. L'opacité, je vais la mettre à 10 aussi, pour que ça fasse plus naturel. Et je vais le passer en mode écran. Et du coup, je vais augmenter l'opacité. Je vais la mettre, pardon, excusez-moi, 80. Alors, ça, c'est pour la partie du tracé. Maintenant, on va venir dans Calque, créer solide, donc le deuxième solide. Et on va venir y appliquer l'effet particular. Là, on va faire donc réinitialiser. Normalement, c'est bon, il est réinitialisé, il n'y a pas de problème. On va venir dans Emitter et on va venir appuyer sur Lights. Voilà. Donc, nombre de particules par seconde, on peut l'augmenter. Moi, la vélocité, je la mets à 0. Voilà. La vélocité random, tout ça. Donc, tout ce qui est vélocité, vous mettez à 0. Par contre, ce qui est de l'émetteur, vous laissez surtout pas vous mettez surtout pas à 0. Vous en mettez plein. Particules par seconde. Moi, je vais en mettre 90, c'est largement suffisant. Donc, dans l'émetteur, pardon, pas dans l'émetteur, dans particules, voilà. Donc, la vie des particules, on met comme l'autre, je crois que j'avais mis 1,2 ou 1,6. Moi, je vais en mettre 1,6. Faudra vérifier avec l'autre. Je vais vérifier tout de suite même. Non, j'ai mis 1,3. Donc, ici, vous remettez 1,3. Ce qui est de la taille, vous augmentez ou vous mettez comme vous voulez. Donc moi je vais mettre 8. Ici, ou vous mettez une couleur comme ça sympathique, ou vous pouvez mettre du rose ou une couleur qui fait un peu contraste. Moi je vais mettre comme ça, je trouve ça pas mal, assez sympathique, c'est joli. Bon, ça vous pouvez augmenter, ça fait pas grand chose en soi. Ça change un petit peu la couleur, parce que ça fait. Bon, voilà. Ici, on va pas mettre en mode normal, on va mettre addition. Ça fait sympa aussi, ça fait plus pailleté. Bon, vous pouvez remettre aussi en mode écran. Ça fait plus. Moi, je préfère en mode édition pour ce truc-là, ça fait plus joli. Et voilà. Donc là, on a notre effet. Donc on vient juste au début. On va venir, on fait commande majuscule D sur Mac. Après sur PC, je sais pas comment ça s'appelle. Pour couper les calques. Et on va venir à 4 secondes. Et là, on fait commande. Pareil, on sélectionne tout. On fait commande majuscule D. Et on a juste à supprimer ce qu'il y a en plus. Et de là, on peut remettre un effet d'accélération pour avoir le C4 qui explose plus rapidement. Voilà.
Donc, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, je remercierai énormément MAF Tuto de me uploader. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis, donc, si c'est sur MAF Tuto, n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne pour voir plein de tutos. Donc, comme je vous l'ai dit, je sors régulièrement des tutos. Et puis voilà. Et puis, je vous dis salut, merci de m'avoir regardé et à la prochaine.